Paix à toi, ami de Jésus, soldat ferme et inébranlable. Qui que tu sois, où que tu sois, que du haut de son trône, notre Dieu éclaire. Oui, illumine le lieu où tu te trouves maintenant et que sa lumière te fasse du bien, toi et tous les membres de ta famille. Amen. De tous les mois de l'année, le mois de décembre est mon mois préféré. Parce que mon papa dit que le mois commençait, il nous disait d'écrire sur des bouts de papier ce que l'on désirait que le Père Noël nous donne. Amen. Et on avait toujours à Noël ce que nous avions demandé. Et quand j'ai commencé par travailler, c'est au mois de décembre que beaucoup de primes nous sont données, et particulièrement le 13e mois que j'adore. Mais sur les routes de ma vie, je me suis rendu compte qu'il n'est plus la peine d'attendre le mois de décembre pour être dans la joie. Amen. Car j'ai croisé une source d'eau intarissable. Et depuis que j'ai croisé cette source d'eau intarissable, je vais m'y abreuver jour et nuit. Amen. Elle est mon nouveau miroir qui me permet de m'arranger avec beaucoup d'humilité. Amen. Tu le devines, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, il parle de toi, il parle de moi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Il faut avoir beaucoup d'amour pour pouvoir donner un si gros cadeau. Son Fils même en cadeau. Amen. Il nous l'a donné. Son Fils est en mission dans nos vies. Son nom, c'est Jésus. En hébreu, on l'appelle Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Alors, il a une mission de nous sauver. Alors, nous ne pouvons pas être en train de périr et de nous dire c'est la volonté de Dieu. Il y a un problème là. Amen. Il a dit dans Apocalypse, je suis le premier et le dernier. Mon ami, ne commence plus quelque chose, ne termine plus non plus quelque chose sans Jésus-Christ. Amen. Invite-le dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu fais. Il veut participer à chaque détail de ta vie. Amen. Il dit aussi dans Apocalypse qu'il est le vivant. Il a des oreilles, il a des yeux, il voit tout, il entend tout. Wow. Un jour, j'allais en ville faire des courses. Alors, je roulais sur la corniche quand j'ai aperçu une dame qui faisait de l'autostop et je me disais, personne ne veut déposer cette dame, moi je vais l'amener. Arrivé à son niveau, un jeune remontait du bord de la mer et criait, Madame, ne l'amenez pas, Madame, ne l'amenez pas. Mais Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors, comme je m'étais déjà arrêtée, je me suis dit, je vais assumer. Alors, elle a ouvert la portière et elle s'est installée dans le véhicule. En insultant, en fait, le monsieur qui était en train de crier et d'insister pour que je ne l'amène pas. C'est alors que je lui ai dit, Madame, je vous prie d'arrêter d'insulter ce monsieur-là. Parce que tous les jours, vous faites du mal et Dieu vous pardonne. Alors, faites un effort de pardonner cet homme qui est en train de dire de ne pas vous amener. Parce que j'ai pris la décision de vous amener, je vais vous amener. Alors, elle s'est assise confortablement, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, tu es bien gentil, tu ne veux pas que je l'insulte, comment tu t'appelles? J'avais déjà démarré, je roulais, et je lui ai dit, je m'appelle Soldat Victoire. Elle m'a dit, tu es soldat? De quelle armée? Je dis, de l'armée du Dieu vivant. Alors elle m'a dit, Dieu, il a une armée? Je dis, oui, et je suis un de ses commandants. Alors elle n'a rien dit. Alors on a continué à rouler et elle m'a dit, ce que tu écoutes fait de la chaleur que je ne supporte pas dans la voiture. Alors je ne pourrai pas continuer avec toi. J'ai alors sorti de l'argent et je lui ai donné. Elle a répété encore, tu es très gentil. Je lui ai dit, comme je n'ai pas pu te déposer, tu prendras un taxi pour continuer ta route. Et c'est en lui remettant l'argent que j'ai remarqué que sa main
était comme une main de quelqu'un qui venait de guérir d'un eczéma. Sa main était assez particulière. Et je me suis dit peut-être qu'elle a une maladie particulière. Et c'est là que j'ai remarqué qu'elle était complètement couverte en fait. Et même son visage, elle avait des grosses lunettes qui ne permettaient pas de pouvoir la distinguer correctement. Mais bon, tout ça n'était pas encore bien grave. C'est quand elle est descendue que j'ai commencé, moi, à avoir chaud. Alors qu'on était au mois de décembre et il faisait frais, on était sur le bord de la mer. Je l'ai donc pris sur le bord de la mer et je l'ai redéposé sur le bord de la mer. Mais quand elle est descendue, j'ai commencé à couler de grosses larmes, à transpirer vraiment comme si on m'avait versé un seau d'eau. Waouh! Je me sentais étranglée. Il y avait une présence dans la voiture qui vraiment était en train de m'étouffer. Alors qu'elle était descendue depuis. Alors je n'arrêtais pas de crier, Jésus, Jésus, donne-moi seulement la grâce de rentrer chez moi, de faire demi-tour. La personne qui a vu comment j'ai garé doit se dire, celle-là, elle a un problème, tellement que j'ai garé n'importe comment pour courir dans ma chambre. Et là, je criais, Jésus, cette femme, je lui ai fait du bien, elle ne peut pas avec le mal qu'elle veut me faire avoir la victoire sur moi. Fais quelque chose. Alors, je n'ai pas arrêté de crier le nom de Jésus. Et c'est là que j'ai entendu sa voix me dire, mais rappelle-toi qu'elle t'a dit que ce que tu écoutais dans la voiture faisait de la chaleur et que ça l'a dérangée. Alors j'ai dit à ma fille, cours m'apporter la Bible audio. Dès que j'ai commencé à écouter la Bible audio, je me suis sentie beaucoup mieux. Mon ami, pour te dire que tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. Elle doit être pour toi ton bâton de pèlerin. Amen. Jésus est vivant, il est là. Il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Il est roi et Seigneur. Chaque fois que tu te lèves et que tu t'assures de marcher avec lui, sache qu'il a déjà fait de toi sa reine. Amen. Alors tu ne pourras plus te comporter n'importe comment, comme n'importe qui, car tu es une reine qui marche à côté d'un roi. Tu devras faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Tu dois vivre Christ en fait. Et vivre Christ, c'est se demander à chaque instant, est-ce que l'acte que je vais poser, si Jésus était à ma place, il l'aurait fait? Et si la réponse est non, tu ne peux plus avancer dans ce que tu veux faire. Amen. Tu ne peux plus prendre comme mentor ou comme idéal une personne. La seule personne à qui tu dois vouloir ressembler doit être Christ. Amen. Il est un puissant guerrier. Tu as beau prier, mais les ténèbres vont apparaître à un moment ou à un autre. Mon ami, quand tu verras l'ennemi au-devant de toi, sache que tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de prier et de laisser le puissant guerrier fort dans les combats combattre pour toi. Car il t'obtiendra une victoire que tu ne pourras jamais avoir. Amen. Il n'a pas étudié, mais il a changé l'eau en vin à Cana. Donc, il n'y a aucune situation que tu peux vivre qui ne peut pas changer. Tu as juste besoin de croire qu'il est capable et de le supplier jour et nuit. Amen. Il est le chemin. Oui, il est descendu de son trône glorieux pour venir nous montrer le chemin étroit sur lequel nous devons passer. Mais nous, chrétiens, nous aimons emprunter d'autres chemins et continuer à nous dire chrétiens. Mais dans Acte 11, il est dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, des disciples furent appelés chrétiens. Alors, amis soldats, faut parler. Je ne pense pas que ces gens qu'on a appelés chrétiens faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, ce que leur cœur leur dictait. Non. Ils avaient comme modèle Jésus et sa famille. Un ami m'a dit, il y a quelque temps, qu'il devait se marier. Je lui ai dit, mais toi, tu t'es marié, ça fait pas un an. Tu as déjà divorcé? Il me dit, non, dans notre coutume, nous avons droit à 2, 3 femmes. J'ai dit, donc, tu ne peux plus t'appeler chrétien. Je ne pense pas avoir lu quelque part dans la Bible où on a dit que Marie était l'une des épouses de Joseph.
Si nous choisissons d'être des chrétiens, nous devons vivre à l'image de la Sainte Famille. Jésus doit être notre modèle. Amen. Amis soldats, nous devons faire attention aux actes que nous posons. Nous devons arrêter de faire ce qui plaît à notre cœur et continuer de nous appeler chrétiens et continuer de croire que Jésus continue de marcher avec nous. Il a des règles, il a des enseignements. Son disciple est celui qui écoute son enseignement et qui le met en pratique. Alors si tu décides de marcher selon toi, ta coutume, si tu décides de commettre les mêmes péchés que ton papa, il y a un problème. Mettez des commentaires en dessous de cette vidéo. Je veux bien savoir quel est votre avis. Amen. Mais il est important que l'on sache que le chemin est très étroit et très difficile à pratiquer. Amen. Mais si nous avons décidé d'être disciples de Jésus et de nous appeler chrétiens, nous devons marcher sur ce chemin étroit. Amen. Il est la vérité. Tous les jours, nous méditons la parole de Dieu. Et si nous persévérons, nous allons nous étonner de voir nos racines s'enfoncer dans les profondeurs de la vérité. Amen. Nous ne pourrons plus nous laisser distraire par la vérité du monde. Amen. Il est la vie. Si nous continuons à marcher avec lui, la vie diffuse en nous. La mort ne peut plus avoir la victoire sur nous. Mon ami, si la mort a visité quelque partie de ton corps, il faut te lever dans la prière et t'assurer que tu as bien ton cadeau avec toi. N'oublie pas ce cadeau, il s'appelle Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Et tu ne peux pas marcher avec un lion et avoir peur d'un éléphant qui passe, ni d'un chien qui aboie. Amen. Alors, comme David, il a dit dans Acte 2 qu'il voyait constamment le Seigneur devant lui. Parce qu'il était à sa droite, il n'était point ébranlé. Alors, sois un soldat ferme et inébranlable tous les jours de ta vie. Amen. Moi, c'est Soldat Victoire.